Les menstrues, la métrorragie et le sang postpartum. Les femmes dans l'islam ont une attention et d'importance particulière, surtout chez les savants qui ont consacré une grande partie dans les livres de la jurisprudence qu'on peut appeler les lois de la femme. Un de ses plus grands chapitres est celui des menstrues, et c'est l'afflux et l'écoulement de quelque chose. Tandis que dans la charia, il s'agit du sang qui sort de l'utérus de la femme lorsqu'elle est en bonne santé à des moments spécifiques. Il est noir, d'aspect brûlé dû à l'intensité de sa noirceur. Il est également douloureux et dégage une odeur nauséabonde, en plus de donner à la femme des sensations intenses de chaleur. Et c'est cela qui définit qu'une fille est devenue pubère ou non, et elle n'est pas la même pour toutes les femmes, car elle dépend de la nature de la femme, de son environnement et du climat dans lequel elle vit. Il n'y a pas de durée précise à celle-ci. La moyenne se situe aux alentours de 6 à 7 jours. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à Hamna bint Jahsh, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui avait ses menstrues depuis de nombreux jours. Alors considère que tes règles durent 6 ou 7 jours, et la connaissance de cela est auprès d'Allah, puis prends ton bain rituel. Rapporté par Abu Daoud. Et dans le chapitre des règles, il y a beaucoup d'issues que les savants ont éclaircies dans leurs livres. Ils ont dit, à la base, la femme enceinte n'a pas de menstrues. Aussi, si elle constate la présence de sang un court moment avant l'accouchement, et que celui-ci est accompagné de contractions, alors il s'agit du sang postpartum. En revanche, s'il n'est pas accompagné de contractions, ou bien qu'il est sorti un long moment avant l'accouchement, il s'agit alors du sang menstruel. Et on aussi dit, si les règles sont en avance ou en retard par rapport aux dates habituelles de la femme, comme cela serait le cas si elle était habituée à voir son sang sortir au début du mois, et que celui-ci sortait à la fin, ou bien que sa durée habituelle est augmentée ou diminuée de telle sorte qu'elle passe de 6 à 7 jours par exemple, alors elle ne devrait pas prêter attention à cela. Tant qu'elle voit du sang, c'est qu'il s'agit du sang des règles, et lorsqu'il ne coule plus, alors c'est qu'elle a recouvert son état de propreté. Tout comme ils ont confirmé qu'on peut déterminer la survenue de l'état de pureté par la sortie d'une masse blanche, qui est un liquide blanc qui sort lorsque la menstruation arrive à son terme. Et si elle ne sort pas, alors le signe de l'état de pureté est caractérisé par la sécheresse vaginale, de telle sorte que lorsque la femme introduit un bout de coton blanc dans son vagin, celui-ci en ressortira sec sans aucune trace. Le chapitre des règles, on parlait de deux choses importantes. Elles sont le sang brunâtre et jaunâtre. Le sang jaunâtre, c'est un sang jaune qui sort de la femme. Le sang brunâtre, c'est un sang de couleur foncée entre le jaune et le noir. Si la femme voit un sang jaune ou bien foncé durant la période de ses menstrues, ou bien à un moment très proche de celle-ci, dans ce cas, elle est bel et bien en période de menstruation. Comme cela a été rapporté par l'imam Malik dans le hadith d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui précise que les femmes lui envoyaient un récipient dans lequel elle mettait un petit coton imbibé de sang jaunâtre et elle disait « Ne vous précipitez pas, attendez de voir la masse blanche », en signifiant par cela la purification de la menstruation. Mais si elle voit un sang jaune ou bien foncé pendant la période de propreté, dans ce cas, qu'elle n'en tienne pas compte et qu'elle ne refasse ni ses ablutions mineures ni majeures à cause de cela. Comme cela a été rapporté dans les hadiths de Mu'atiyya, qu'Allah soit satisfait d'elle, où elle a dit « Nous ne prêtions nullement attention au sang brunâtre et au sang jaunâtre une fois que nous avions retrouvé notre état de pureté », rapporté par Abu Daoud. Le jugement de l'interruption de l'écoulement du sang menstruel. Si la femme voit un jour du sang, puis n'en voit pas un autre, elle ne peut se trouver que dans les deux cas de figure suivants. Soit que cela se répète continuellement chez elle, il s'agit dans ce cas de métrorragie, ou que cela cesse parfois, en ce sens que celui-ci sorte à certains moments et disparaît à d'autres.
Et cela implique deux situations pour la femme. Une, si l'interruption du sang a été de moins d'une journée, alors cette durée devra être comptée comme faisant partie des règles. 2. Si elle voit pendant la période de propreté ce qui est considéré comme étant un signe de celle-ci, comme le fait qu'elle aperçoive la masse blanche, alors considérera cette période comme étant une période de propreté. Que celle-ci soit petite ou grande, ou bien qu'elle dure moins d'une journée, ou plus que cela. La métrorragie, mais il reste une confusion évidente entre les règles et la métrorragie. La métrorragie est définie par les juristes comme l'écoulement ininterrompu ou quasi ininterrompu de sang venant du vagin de la femme. On peut différencier entre les deux sangs. Le sang menstruel est noir et épais, tandis que le sang de la métrorragie est rouge et fin. Tout comme le premier dégage une odeur nauséabonde, tandis que l'autre n'a pas d'odeur. Le sang menstruel ne coagule pas, contrairement à la métrorragie. Le sang menstruel sort du fond de l'utérus, quant à l'autre sort d'une veine proche de l'utérus. Le sang menstruel est un sang normal et naturel. Par contre, le sang de la métrorragie est un sang anormal de maladie. Le premier sort à des périodes connues et la deuxième n'a pas de moment connu ou précis. Les différentes manifestations de la métrorragie. Elles comprennent 4 situations pour la femme. Le premier cas, qu'elle sache quelle était la durée habituelle de ses règles avant qu'elle ne soit atteinte de la métrorragie. Elle devra alors considérer la durée de sa période habituelle comme étant des règles et considérer l'autre partie du mois comme étant de la métrorragie. Comme cela a été rapporté dans le hadith d'Aïcha, qu'Allah se satisfait d'elle, où elle a dit « Ô messager d'Allah, je ne retrouve pas mon état de pureté. Dois-je laisser la prière ?» Le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, lui a alors dit « Non, car il s'agit d'une veine. Toutefois, abstiens-toi de prier pendant une durée de jours égale au temps des jours de tes menstrues, avant que tu ne sois atteinte de métrorragie. Puis, prends ton bain rituel et prie. » Le deuxième cas, qu'elle n'ait pas de période régulière connue, mais qu'elle soit toutefois en mesure de différencier le sang de menstruation de celui de la métrorragie. Elle devra donc chercher à les différencier. Comme cela nous est parvenu de sources sûres de Fatima ibn Abi Hubaysh, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui était atteinte de métrorragie. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, lui avait alors dit « Si c'est un sang de règle, il est alors noir et est facilement reconnaissable. Dans ce cas, abstiens-toi de faire la prière. En revanche, s'il s'agit de l'autre, alors fais tes ablutions et prie, car ce n'est qu'une veine. » Rapporté par Abu Daoud. Le troisième cas, qu'elle n'ait pas de période habituelle connue et qu'elle soit dans l'incapacité de différencier les sangs entre eux. Une telle femme devra se baser sur l'habitude de la plupart des femmes, c'est-à-dire que ses règles dureront entre 6 et 16 jours par mois. Elle commencera le décompte dès qu'elle apercevra le sang sortir, et ce qui restera du mois sera considéré comme étant de la métrorragie. Comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, à Hamna bint Jahsh, qu'Allah soit satisfait d'elle. Considère-toi en état de menstruer pendant 6 ou 7 jours dans la science d'Allah, puis prends un bain rituel jusqu'à ce que tu le considères comme étant devenu pur et propre. Prie alors pendant 23 nuits ou 24 nuits, ainsi que leur journée, et jeûne. Car ceci te suffira, et agis de la sorte chaque mois, en faisant comme les femmes qui ont leurs règles quand elles sont en période de règles, et comme celles que recouvrent leur pauvreté dans leur période de propreté. Rapporté par Abu Daoud. Le quatrième cas, qu'elle ait une période habituelle connue et qu'elle soit capable de distinguer les sangs entre eux. Elle doit prendre en compte sa période habituelle et non pas sa capacité de discernement, car se baser sur la période habituelle est plus précis. Maintenant, si elle a oublié la durée de sa période habituelle, qu'elle se base sur ses capacités de discernement. Les autres issues relatives de par les savants. Si la femme connaissait la période de ses règles, mais qu'elle a oublié le nombre de jours de celle-ci, elle devra alors se baser sur la période de la plupart des femmes. Si la femme connaissait le nombre de jours de ses règles, mais a oublié si elle débutait au début ou à la fin du mois,
qu'elle compte à partir du début du mois le nombre de jours pendant lesquels elle avait ses menstrues. Maintenant, si elle se rappelle que ses règles lui venaient au milieu du mois, mais qu'elle n'est pas capable de définir à quel moment précis, alors qu'elle compte à partir de la première moitié du mois le nombre de jours durant lesquels elle avait ses règles, car le milieu du mois est plus à même de l'aider à organiser son planning. Si la période de la menstruation prend fin et que la femme en question est atteinte de métrorragie, alors elle devra prendre son bain rituel puis appliquer un bout de tissu au niveau de son vagin. Et les jugements légaux de la femme en état de pureté s'appliqueront à elle, ce qui fait qu'elle devra prier et jeûner et elle ne devra pas prêter attention à ce qui coule d'elle comme sang après les ablutions, car elle est excusée. Et elle rentre dans un des 3 cas suivants pour ce qui a trait à sa purification. Qu'elle fasse ses ablutions pour chaque prière une fois que le temps de celle-ci a débuté, et ce après avoir lavé son vagin et avoir appliqué sur celui-ci un bout de tissu. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Fatima bint Abi Hubaysh qu'Allah soit satisfait d'elle. Ensuite, fais tes ablutions pour chaque prière et prie. Rapporté par Abu Daoud. 2. Qu'elle retarde la prière du Zohr jusqu'à un peu avant celle de l'Asr, puis qu'elle prenne son bain rituel et prie le Zohr et le Asr ensemble, et ainsi de suite. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Hamna bint Jahsh qu'Allah soit satisfait d'elle. Et si tu peux retarder la prière du Zohr et avancer celle de l'Asr en prenant un bain rituel et en regroupant les 2 prières, celle de Zohr et de l'Asr, et que tu retardes la prière du Maghrib et que tu avances celle de Risha, puis que tu prennes un bain rituel et que tu regroupes les 2 prières, alors fais-le. Et si tu peux prendre un bain rituel pour la prière du Fajr, alors fais-le. Et si tu peux jeûner, alors fais-le. Ou qu'elle prenne son bain rituel à chaque prière. En effet, il a été confirmé qu'Umm Habiba, qu'Allah soit satisfait d'elle, fut atteinte de métrorragie pendant 7 années, et qu'elle a questionné le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, à ce propos. Il, paix et salutations d'Allah sur lui ordonna alors de prendre un bain rituel, et c'est ce qu'elle fit pour chaque prière. Si la femme a du sang qui coule d'elle pour une raison quelconque, comme suite à l'écoulement consécutif à une opération de l'utérus, alors elle ne sort pas de ces 2 situations suivantes. Une, l'on sait qu'elle n'a pas encore eu ses règles. Elle n'est alors pas considérée comme étant atteinte de métrorragie et ne doit donc délaisser la prière à aucun moment. De plus, le sang qui sort sera considéré comme étant un sang anormal et mauvais, et elle devra renouveler ses ablutions pour chaque prière. 2. Si l'on sait qu'elle peut avoir ses règles, alors une telle femme est considérée comme étant atteinte de métrorragie. Il est permis d'avoir des rapports sexuels avec la femme atteinte de métrorragie, car la législation ne l'a pas interdit. Le sang postpartum. Il s'agit du sang qui sort de l'utérus de la femme suite à l'accouchement. La durée de l'écoulement du sang postpartum généralement n'excède pas 40 jours. Mais si la femme voit qu'elle est propre avant cela, alors qu'elle prenne un bain rituel et prie. Quelques règles relatives au sang postpartum. Premier, si la femme accouche et ne voit pas de sang, et ceci est très rare, alors elle doit faire ses ablutions et prier sans qu'elle ne soit obligée de prendre un bain rituel. Deuxième, si le sang continue de s'écouler après 40 jours et que cela est habituel chez elle, ou bien que des signes signalant une fin proche de l'écoulement apparaissent, alors elle doit attendre jusqu'à ce qu'il s'arrête de couler. Mais si le sang continue de couler après cela, alors elle sera considérée comme étant atteinte de métrorragie. Le sang postpartum est considéré comme tel uniquement si elle met au monde une créature présentant les traits et caractéristiques d'un être humain. Ainsi, si elle met au monde un avorton, c'est-à-dire un embryon tombé de son utérus avant qu'il ne soit complètement formé sous une forme humaine, alors il y a 3 cas possibles. 1. Que cela se soit produit avant les 40 premiers jours. Il s'agit alors d'un sang mauvais, elle doit donc prendre un bain rituel, prier et jeûner. 2. Que cela se soit produit après 80 jours, ceci est considéré comme étant du sang postpartum. 3. Que cela se soit produit entre 40 et 80 jours, dans ce cas l'on doit vérifier s'il présente des signes de création humaine.
Et si c'est le cas, alors il s'agit du sang postpartum. Sinon, il s'agit d'un mauvais sang. Après des études approfondies, les savants ont affirmé que les règles et l'écoulement du sang postpartum rendent interdit différentes choses. Premier, le rapport sexuel. Comme l'a dit Allah exalté soit-il, et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Et la parole du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, quand le verset a été révélé, faites ce que vous voulez, sauf le rapport sexuel. Celui qui a des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle a ses règles est considéré comme étant un pécheur, il devra expier son acte, et ceci s'applique également à la femme si elle était consciente. L'expiation consiste à donner en aumône l'équivalent en poids d'un dinar ou d'un demi-dinar en or. Comme cela a été rapporté dans les hadiths d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à propos de celui qui a eu une relation sexuelle avec sa femme pendant qu'elle avait ses règles, qu'il donne en aumône un dinar ou un demi-dinar. Un dinar équivaut à 4,25 grammes d'or. Si la femme ayant ses règles redevient pure, alors son mari n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec elle tant qu'elle n'aura pas pris un bain rituel. Comme l'a dit Allah exalté soit-il, et ne les approchez que quand elles sont pures, c'est-à-dire du sang. Puis il a dit, exalté soit-il, quand elles se sont purifiées, c'est-à-dire après avoir pris un bain rituel. Et il, exalté soit-il, a dit, cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, à savoir en ayant des rapports sexuels. Et ce qui est interdit pour celle qui a ses règles, la prière, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Si ta période de règles arrive, alors délaisse la prière. Et lorsqu'elle te quitte, alors prends un bain rituel pour te débarrasser de ton sang et prie. Rapporté par Abu Daoud. Parmi les miséricordes d'Allah pour la femme, c'est qu'elle ne doit pas rattraper les prières qu'elle a manquées pendant ses menstrues lorsqu'elle redevient pure. En effet, il a été confirmé qu'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, lorsqu'on lui demanda si la femme qui a eu ses règles devait rattraper son jeûne sans la prière. Ceci nous arrivait et on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper nos prières. Si la femme ayant ses règles a atteint une période de temps suffisante pour accomplir une unité de prière dans le temps alloué à la prière en cours, alors l'accomplissement de celle-ci lui est obligatoire et elle devra donc la rattraper, et ce, qu'elle ait atteint le début du temps ou la fin du temps de celle-ci. En revanche, si elle a atteint une fraction de temps insuffisante pour pouvoir accomplir une unité de prière complète, alors elle n'aura pas à la refaire. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Quiconque attrape un raka'a de la prière a certes attrapé la prière », authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Tout comme il aurait interdit le jeûne, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. N'est-il pas vrai qu'elles ne prient pas et qu'elles ne jeûnent pas lorsqu'elles ont leurs règles? Elles dirent, certes, rapporté par Al-Bukhari. Si la femme ayant ses règles redevient pure avant le Fajr, puis jeûne, alors son jeûne est valide, et ce même si elle ne prend pas son bain rituel, qu'après le Fajr. Tout comme il leur est aussi interdit de toucher le Coran, comme l'a dit Allah exalté soit-il, que seuls les purifiés le touchent. Et la parole du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, ne touche le Coran que quelqu'un en état de pureté, rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Il leur est aussi interdit la circumambulation autour de la maison sacrée, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lorsqu'elle avait ses règles. Fais ce que le pèlerin fait, mais n'accomplis pas le tawaf autour de la maison sacrée avant d'être pur. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, il a également dit, il a été ordonné aux gens de terminer leur pèlerinage par le tawaf autour de la maison sacrée, sauf que cela a été allégé pour la femme ayant ses règles, authentifié par Al-Bukhari et Muslim.
tout comme il est interdit le fait de rester dans la mosquée sauf pour celui qui est de passage. Comme l'a dit Allah exalté soit-il. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Et comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, certes, je n'autorise point la mosquée à celle qui a ses règles, ainsi qu'à celui qui est en état d'impureté majeure. Rapporté par Abu Daoud. Il est interdit au mari de divorcer son épouse alors qu'elle a ses règles. Comme l'a dit Allah exalté soit-il, ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, c'est-à-dire une période d'attente qu'on appelle Aïd, bien connue lors du divorce. À noter que la répudiation de la femme ayant ses règles a lieu, même si elle est prononcée, et ce malgré le fait qu'il soit interdit et qu'il soit considéré comme étant un acte innové. Les savants ont mis en garde à la femme ayant ses règles de rester dans le lieu de prière le jour de la fête de Aïd. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit, et que celles qui ont leurs règles se tiennent à distance du lieu de prière. Authentifié par Bukhari et Muslim. Et c'est recommandé aux femmes ayant le menstrué de sortir pour la prière de Aïd pour assister à l'exhortation au bien et à l'appel des musulmans.